Forum Podcast. Cédric Bourboin est son invité. Bonjour à toutes et à tous, on vous rejoint pour ce tout premier podcast qui sera bien entendu bientôt sur nos réseaux sociaux accessibles. On a profité de le filmer aussi. On est dans un magnifique studio grâce à Elicia Communication, notre partenaire du Forum économique roman, qui nous met à disposition ses installations professionnelles pour justement pouvoir un petit peu nourrir, je dirais, les réseaux sociaux pendant cette période de confinement. Et je suis avec Eric Maire de la société Suissava, que je remercie de sa présence. Merci à toi Cédric, ravi d'être là. Voilà. Eric est un spécialiste de la gouvernance en entreprise, donc on a tout plein de petites questions à lui poser par rapport à la situation, comment est-ce qu'on la vit, quelles seront les opportunités pour plus tard, et puis on va parler un petit peu de l'actualité. Hein. Au niveau de l'enregistrement, on est donc jeudi 26 mars, on vient de recevoir les documents pour remplir les différentes aides pour les entreprises. On en parlera peut-être un petit peu après avec Eric. Mais avant de présenter brièvement les activités d'Eric, son rôle au niveau de l'entrepreneuriat en Suisse romande et à l'étranger, j'avais déjà une petite question à te poser, Eric. Je t'en prie, vas-y. C'est quand que tu as pris un peu conscience de la gravité de la situation ? En fait, assez récemment, étonnamment, je crois que moi, je suis un entrepreneur toujours positif. Donc, les problèmes qui nous surviennent sont quotidiens quand on est dans l'entrepreneuriat. Et là, je dois avouer avoir sous-estimé à la fois l'épidémie médicale, mais surtout la partie économique, en fait. Oui. Oui, effectivement. Pour moi, c'est aussi le cas. C'est vrai que au tout début, on voyait ça très très loin au niveau de la Chine. On voyait pas trop ça arriver. Ça arrivait gentiment. Et puis c'est vrai que moi, l'élément vraiment où j'ai commencé à prendre conscience, c'est au moment où on a annoncé que le salon de l'automobile il aurait pas lieu. Ouais, exact. D'une part, on avait un événement avec notre partenaire BMW au salon de l'automobile qu'on a dû annuler ou reporter. Il se fera de manière différente, mais pas au salon de l'automobile cette année, effectivement. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à mesurer l'impact, peut-être pas tout de suite sur la santé, je dirais, mais l'impact économique d'arrêter, à quelques jours de l'ouverture, d'annuler cet événement. La même chose avec Baselworld, c'est quand même des gros événements. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au niveau économie, il y a quand même eu des questions, quoi. Et puis, par la suite, on voyait ça encore un peu de loin, en tout cas, pour ma part, vraiment sous-estimer cet aspect sanitaire et tout. Et puis, c'est vrai exact. que ça fait pas très longtemps que, c'est là, c'est à nos portes. On a des gens qui sont atteints et voilà. Et ça nous permet de remercier tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Tout le monde le dit, mais dans tous les autres domaines aussi, que ce soit le nettoyage des hôpitaux, enfin, tous les secteurs d'activité. Les fonctionnaires, la police, l'armée, tous les gens qui restent au pont pour essayer de soutenir la population. Et c'est vrai qu'il faut leur tirer notre chapeau et leur lancer un grand remerciement. Ouais. Et toi, alors, Eric, explique-nous un petit peu quelles sont tes activités, hein, parce qu'elles sont pas que en Suisse romande. Et puis après, un petit peu quelles mesures tu as prises par rapport à cette situation aujourd'hui et tes activités. Hein. T'es pas mal à l'international aussi. Oui, effectivement, déjà, toi et moi, on s'est rencontrés lorsque j'étais au développement économique du canton de Vaud, où je travaillais pour attirer les entreprises internationales dans la région. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et que j'ai eu la chance de participer dès la première séance de ton forum économique roman à l'époque. Oui, il y a 15 ans, hein, voilà. Je crois, sauf erreur, tu as fait toutes les éditions. Tu n'en as pas raté une. Je l'ai toutes faites. Voilà, donc, est-ce que j'aurai une médaille? Ça, je ne sais pas, on verra. Et puis, maintenant, effectivement, mon activité, c'est vraiment de la gouvernance en entreprise. Ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs, je prends des positions au conseil d'administration ou au conseil stratégique des entreprises et on les guide. Alors, quand ça va bien, mais c'est vrai que dans ces périodes de crise, il faut prendre des actions, il faut il faut suivre en protégeant bien sûr à priorité ses employés, ses collaborateurs et collaboratrices au mieux qu'on peut, tout en essayant en tant qu'entrepreneur de garantir les salaires, parce que c'est une responsabilité que nous avons et je sais à quel point ce poids est difficile pour les entrepreneurs.
Donc moi, j'ai beaucoup d'activités en Russie, en Israël, en Pologne, aux États-Unis, en Afrique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment tous ces pays ont chacun répondu de manière différente, de par la culture, de par les lois. Et on se rend compte que finalement, des pays comme la Russie, par exemple, ont bloqué très rapidement les frontières avec la Chine. Même si une frontière de 40 000 km, on ne la ferme pas, elle n'est pas imperméable. Mais ça a permis de limiter des choses. Aujourd'hui, beaucoup de pays, comme la Russie de nouveau, quand on rentre chez soi, même quand on est citoyen, on ne rentre pas à la maison. On est directement confiné dans un espace qui a été géré pour éviter de contaminer sa famille. Alors évidemment, les libertés personnelles ne sont pas tout à fait respectées quelque part, mais ça ouvre de grandes questions sur nos systèmes démocratiques et sur la façon dont les États doivent pouvoir, en temps de crise, de prendre des mesures peut-être très impopulaires. Oui, effectivement. Alors, en ce qui nous concerne, nous, Forum, forcément, toutes les activités se sont stoppées. J'ai aussi des activités, comme tu le sais, comme peut-être certains le savaient, en Valais, notamment avec le rallye international du Valais, avec l'International Chablais Hockey Trophy, avec aussi notre société. On est engagé, on a un mandat pour organiser les championnats du monde de cyclisme sur route, qui seront normalement en septembre, Martigny et Aigle. Effectivement, là, l'activité s'est quasiment arrêtée. Ça fait 2 semaines maintenant que les bureaux sont fermés, qu'on fait un petit peu de télétravail. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, vu qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, jeudi 26 septembre, 26 septembre, ça va bien, 26 mars, on vient de recevoir ce matin à 8h les documents pour les premières aides de la part de notre confédération. Et je tiens, en tout cas moi personnellement, à tirer mon grand coup de chapeau au Conseil fédéral, tous nos conseillers, particulièrement Alain Berset, qui pour nous est un petit peu notre porte-parole, parce que il est roman, et franchement ce qu'a mis en place le Conseil fédéral, bien entendu que sur du long terme c'est peut-être pas assez, bien entendu que pour les patrons d'entreprise que nous sommes, pour les entrepreneurs, pour les indépendants et indépendantes, les mesures qui sont prises sont certainement trop faibles, et je pense que le Conseil fédéral l'a dit aussi, il en est conscient. Par contre, ils ont fait une seule et unique chose, un seul et unique but, c'est de pouvoir donner de la liquidité à cette fin mars, pour que les entreprises puissent payer les salaires, pour que les gens puissent avoir leur salaire. Et si vous avez certainement dû, pour la plupart, remplir les documents ce matin, vous avez vu, c'est un formulaire, ça prend même pas 5 minutes à remplir, vous le retournez, et je pense que lundi, mardi prochain, les entreprises auront de la liquidité sur leur compte, et c'est un premier pas que nous donne le Conseil fédéral. On se sent vraiment soutenu à différents titres. Nous, dans l'événementiel, on l'est aussi sur le Valais avec les 2 événements, donc le rallye et le tournoi de hockey. On a nos différents subsides qui sont garantis par le canton, qui vont être quand même versés, que les événements aient lieu ou ils n'aient pas lieu en soutien. On se sent vraiment soutenu, et puis je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, et puis on a vraiment de la chance, hein, Eric, en Suisse d'être aidé de ce côté-là, même si pour l'instant c'est peut-être pas assez pour une bonne partie de personnes comme nous, je dirais, mais on est bien aidé. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu as comme sentiment par rapport à ça? Je partage tes sentiments. Déjà, moi ce que j'apprécie en Suisse, c'est le pragmatisme. On est un pays où on va directement au vrai sujet. On s'empêtre pas dans des dogmes politiques, même si effectivement, je rejoins ce que tu dis, chaque entrepreneur espère avoir plus, parce que quand on a une charge, je répète, la charge salariale, c'est quand même des responsabilités, mais je crois qu'on a pu résoudre, on a pu faire, comme tu l'as dit, l'urgence. Après, il nous appartient, nous aussi, entrepreneurs. On est des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est prendre un risque, c'est une vocation, c'est une vraie volonté. En tout cas, moi, c'est celle qui m'anime. Et je pense que j'ai besoin de faire, je dirais, gagner ma vie grâce à mes compétences, pas parce que l'État me donne des subventions, des subsides. Parce que là, on tombe dans des dogmes totalement à l'encontre, en fait, de l'esprit entrepreneurial. Et effectivement, si de nouveau on compare avec d'autres pays avec moi, j'ai des relations,
on est vraiment bien lotis par rapport à ça. Alors évidemment, on entend les 2000 milliards américains, mais on sait que dans ce pays-là, ça ne sera pas forcément donné aux gens dans la rue, hein. Ça sera donné aux grands groupes, etc. Alors que la Suisse, elle a tendance plutôt à se focaliser sur les gens. Et je pense qu'un des sujets qu'il faut qu'on aborde là aussi, c'est les opportunités. À chaque crise, il y a des opportunités. Moi, je suis très positif sur l'évolution des choses. Et même si c'est une période difficile, ça va permettre de rebondir. Je nourris l'espoir qu'il y ait des meilleures interactions dans les gens sur le plan local, consommer plus local, être beaucoup plus en lien avec ses proches, avec les gens qui nous entourent. Et je crois que les tendances écologiques qu'on a vues venir sur ces dernières années, notamment les dernières élections fédérales, montrent que cette tendance va se perpétuer. J'en suis heureux. Non, c'est tout à fait juste. On parlera un petit peu des opportunités avec nos visions, peut-être un petit peu du futur. Mais en cette période-là, toi, quels seraient un peu les conseils que tu aurais à donner aux PME, aux entrepreneurs, aux indépendantes par rapport à la situation actuelle? Tu as pris certaines mesures, comme en tout cas de mon côté, j'ai fait des demandes à la TVA, à l'AVS, à la LPP, à mon bailleur au niveau des locaux commerciaux pour reporter les différents versements. Je ne sais pas si tu partages ou si tu as aussi d'autres petites astuces, je dirais. En fait, comme on dit, cash is king. Hein. Donc, c'est le cash flow, finalement. Peu importe le chiffre d'affaires, qu'on fasse des millions de chiffres d'affaires, si on n'a pas de cash à la banque, on est mort. C'est ça. Donc, c'est le cash flow. Et pour prévenir de brûler son cash flow avec les incertitudes qu'on a aujourd'hui, c'est de limiter les dépenses. Et je crois qu'il n'y a pas de honte à écrire à son locataire, à son bailleur, d'écrire à la TVA, d'écrire aux impôts, de faire des choses. Par contre, je pense qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire « je ne paye pas » sans rien faire. Non, il faut informer. Ça, c'est important. Ouais. Il faut documenter, il faut justifier, il faut écrire. Alors, ça prend du temps, mais je pense que ce sont les premières mesures à faire. Et puis après, à un moment donné, aussi ne pas avoir peur du futur. Parce que finalement, la peur n'est liée à des incertitudes. En tant qu'entrepreneur, il faut avoir du recul. Je sais pas, moi, j'aime faire à manger, je cuisine. Quand je suis sous stress, je me fais des bons petits plats à la maison et je cuisine ou je vais en forêt. Donc, l'entrepreneur doit s'octroyer des moments de détente, des moments de méditation, de réflexion. On écoute de la musique, peu importe, chacun a son truc. Il faut absolument le faire parce que c'est grâce à ces moments-là, je pense, qu'on arrive à revenir à des notions plus cognitives, moins émotionnelles, pour prendre les choses les unes après les autres. Parce que finalement, gérer une crise, c'est qu'une étape les unes après les autres de décisions à prendre intelligemment. Et la dernière chose, prendre langue avec des partenaires, avec des gens, ne pas se rester seul. Non, c'est sûr. S'ouvrir aux autres, parler, partager, ne pas avoir honte ou peur de pouvoir être mal vu et autres. Et je crois que l'ensemble des gens qui sont ensemble, c'est mon métier au conseil d'administration des entreprises que je fais, d'apporter des valeurs ajoutées, parce qu'ensemble, on est plus fort. Non, c'est tout à fait juste. En tout cas, tu parlais de cuisine tout à l'heure. Pour ma part, j'ai jamais autant cuisiné presque de ma vie. J'ai pris 2 kilos. J'ai pris 2 kilos. Oui, alors ça, il faut vraiment continuer un petit peu de sport. Pas trop, parce qu'il faut pas être trop intensif de ce qu'on a pu voir, effectivement. Mais très bien. Non, il faut être très, très attentif. Et puis, je dirais, pour ma part, tu parlais aussi d'avoir plus de temps qu'on avait. Alors ouais, effectivement, moi ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai pris le virage en créant ma société et puis mes sociétés en étant directement dans l'événementiel. C'est vrai que ça fait 3 ans, il y a quasiment plus de création chez moi et là tout d'un coup en 2 semaines, je dois me freiner parce que tout d'un coup, mais ça fait plaisir de revoir du temps pour la réflexion dans ces moments-là, quoi. Et puis dans le futur, comment tu vois la chose? Enfin, on n'est pas des visionnaires, mais comment on ressent? On va certainement se tromper, mais pour ma part, j'ai pas peur de donner un petit peu. On est 2 personnes très positives, c'est vrai. Mais je crois que comment tu vois un petit peu la suite de ton côté? En tout cas, pour mes activités, ma société, là, j'avais déjà commencé l'année passée à mettre en place des solutions pour la gestion des conseils d'administration digitales, par exemple.
Et finalement, aujourd'hui, ça me donne plus de temps pour mettre en place ce produit qui va être disponible bientôt. Je pense que j'ai aussi des clients qui sont vers moi en me demandant des conseils, etc. Donc finalement, on ouvre des portes. Mais pour chaque entrepreneur, ce qu'il faut faire, c'est se réinventer, se redessiner. C'est-à-dire comment permettre d'aborder notre esprit entrepreneurial avec un nouveau contexte économique qui est forcément différent. Parce qu'il y aura un avant coronavirus et il y aura un après coronavirus, en toutes circonstances. Je pense aussi que cette mondialisation effrénée va prendre un frein, j'en suis intimement convaincu. Quand on apprend que certains produits médicamenteux ne sont produits qu'en Chine, essentiel. On commence à se poser des questions, parfait, ben voilà, le mérite de ces crises, c'est que ça remet l'église au milieu du village. Et je pense que maintenant, il faut avoir surtout foi en soi. Je crois que c'est ça, hein, c'est avoir foi. C'est se dire, ben, j'ai réussi à faire ça, ben, demain, je peux réussir autre chose. Donc, et il y aura des opportunités. Le digital, je pense que les entreprises comme la tienne dans la communication et les événements vont avoir un immense potentiel parce qu'elles sont forcément besoin. Les gens vont avoir besoin de plus de communiquer, vont avoir besoin de se revoir, se rencontrer. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Je pense que dans les régions locales, les différents services qu'on peut offrir, quand on voit aujourd'hui des sociétés qui font des livraisons à la maison, ça va exploser. Parce que quand les gens ont pris une habitude, ils gardent cette habitude. Oui. D'accord. Alors oui, ça va impacter les commerces, ça va impacter les restaurants, ça va impacter ceux qui... Mais eux aussi vont se transformer. Mais eux, ils vont se transformer, ils vont peut-être plutôt se diriger là-dedans. Ce qu'il ne faut jamais qu'on oublie, c'est la relation humaine. Le contact humain est essentiel. Moi, je suis un geek du digital. J'utilise tout, mais ça ne veut pas dire que je suis un autiste chez moi. Il faut partager. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités. Alors, je partage ça. Alors, dans mon cas, par rapport à nos événements, par rapport à Forum, c'est clair, ça nous donne des opportunités comme celle-là de pouvoir développer maintenant les podcasts et puis de le faire aussi en vidéo pour pouvoir mettre du contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va commencer activement à pouvoir diffuser du contenu pour un petit peu occuper les gens dans cette période de confinement. Et puis surtout, moi, ma conviction, c'est que cet été, il y aura un énorme besoin de recréer un lien social, de se rencontrer, tout d'abord avec ses proches, avec sa famille, ça c'est clair, mais ensuite au niveau professionnel. Et pour moi, je pense que la situation, je l'espère en tout cas, qu'elle sera revenue plus ou moins à la normale pour cet été. Et moi, je pense que juillet et août vont être très très actifs au niveau professionnel parce que les gens, ils auront besoin de nouveau être actifs, de nouveau faire du business, hein, c'est clair, après ces périodes qui sont très compliquées. Et je pense que nous, on a un réel rôle à jouer avec Forum, avec les business hours qu'on est en train de préparer pour qu'elles soient un petit peu plus intenses. Hein. C'est ces 2 heures de temps, juste du réseautage, que les gens puissent se rencontrer. On a quand même une communauté qui est assez importante et puis qui ont l'habitude de se voir. Donc, on va pouvoir saisir effectivement ça. Et puis, c'est vrai que si on a la chance de pouvoir faire des événements cet été, je pense que les gens, ils vont, quel que soit le type d'événement, professionnel ou récréatif, ça va être la fête. Je pense qu'il faut marier les deux. Moi je pense qu'il faut marier les deux. Je pense que les gens ont besoin de s'amuser, ont besoin de vivre, ont besoin d'avoir de l'espoir. Et ce que tu fais en réunissant ces gens-là, ça donne ces deux choses en fait. Parce que finalement, moi qui participe à énormément de tes événements, j'ai beaucoup d'amis là-dedans. Donc finalement, le business et les relations fait qu'on est quand même dans un réseau petit. La région de l'Arc lémanique est relativement modeste en termes de nombre d'habitants. Donc on connaît tout le monde. Et c'est là, je pense qu'il faut qu'on se tienne la main. C'est là où on peut tous profiter de l'autre positivement pour se donner déjà les encouragements et trouver des opportunités d'affaires. C'est juste. Et puis moi, alors, peut-être la chose qui va changer, c'est peut-être futile, mais à mon avis, qui va changer clairement, c'est qu'on va peut-être beaucoup moins se serrer la main au retour, mais on va se faire, comme les Américains, on va se faire des hugs, plutôt que serrer la main, et ça risque de devenir plus intense. Exactement. Alors, voilà. On va finir sur cette belle note-là. J'aimerais juste ajouter une chose qui me paraît importante, que les Suisses doivent comprendre, c'est que la Suisse, sur le plan international, elle va toujours dominer. Elle va avoir une notion vraiment forte
Déjà parce qu'en un pays, on a très peu de dettes, donc les investissements que la Confédération et que les cantons font maintenant, on a largement les moyens de le faire, ce qui n'est pas le cas pour la majeure partie des autres pays, surtout ceux qui nous entourent. Mais surtout, le franc suisse, qui est un vrai problème pour les exportateurs. On a vu aujourd'hui, on a presque la parité avec l'euro. Et le dollar qui est en train d'être imprimé, ça va devenir une monnaie de singe. La force du franc suisse va être difficile pour les entrepreneurs, mais par contre, sur le long terme, ça va montrer notre force et notre résilience. Et donc, moi, j'ai énormément foi à ce que la Suisse continue à être un hub mondial dans le domaine, dans beaucoup de domaines, notamment dans la crédibilité et dans notre savoir-faire. Très bien. Merci Merci Eric. à toi, Cédric. Et puis, on vous souhaite bonne santé. Surtout, protégez-vous, protégez-nous, protégez tout le monde. Restez à la maison. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour d'autres capsules. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci Eric.